Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rima Hassan était en garde à vue. J'ai regardé tous les plateaux, BFM TV, les grandes gueules, Pascal Pro, et j'ai compté les mensonges, j'ai compté les amalgames, j'ai compté les moments où leurs propres invités les ont démontés en direct. On va regarder tout ça ensemble et vous allez comprendre pourquoi cette affaire dit tout sur l'état des médias français en 2026. On va évidemment commencer par le meilleur, Manuel Bompard. C'est parti. Pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi. Hier, pendant 4 heures, vous avez fait 12 bandeaux dans lesquels vous avez dit on a retrouvé de la drogue dans le sac de Rima Hassan. Nous on cite 12 bandeaux. Non, le parquet n'a pas dit ça. Il y a des fuites, il y a des informations. Le parquet n'a pas dit ça. Le parquet a dit, soi-disant, qu'il y aurait eu des substances s'apparentant à. Mais c'est ce qu'on Voilà. vient de montrer, c'est ce Et qu'on vient moi, de voir. ce que je vous, c'est pas ce que vous avez dit hier. Ah. Moi, ce que je vous affirme ce matin, solennellement, c'est que Rima Hassan n'a pas consommé de drogue et ne détenait pas de drogue hier lorsqu'elle a été auditionnée. Alors, qui avait-il? Qu'est-ce qu'elle dédait? Moi, ce moment, il me révolte parce que pendant que Rima Hassan était en garde à vue et qu'elle pouvait pas se défendre, BFM répétait en boucle un truc que la justice n'avait même pas confirmé. Et là, Manuel Bompard leur lit leur propre texte dans la gueule en direct sur le plateau. BFM TV a invité Bompard pour le piéger, mais c'est lui qui les a piégés au final. Ah là 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 là. On est quand même, vous savez, aujourd'hui dans un drôle de pays. Je vous le dis, mais... Qu'est-ce qu'il va nous parce dire, Pascal que Pro? On parlera tout à l'heure de Laurent Nunez. Il était l'invité, tout à l'heure, pendant une demi-heure, Oula. d'une chaîne concurrente. Aucune question n'a été posée sur ce qu'il a dit à la Grande Mosquée. Interrogez-vous de savoir pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va nous Pourquoi dire? le ministre de l'Intérieur, qui a dit des choses aussi graves de conséquences, va sur une chaîne concurrente à la nôtre, il est interrogé pendant une demi-heure et aucune question n'est posée. Pourquoi? Parce qu'il y a des connexions entre la présidence de la République et une chaîne, parce qu'on demande de ne pas poser ces questions, Mais parce il est qu'on veut toujours pas dans en le complot, parler. ce Pourquoi? mec. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que lui a demandé à ce qu'on ne lui en parle pas. Ah oui? Et on en parle. Et on n'en parle pas. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui est mis en cause par son Premier ministre, qui explique... Non, son ministre de l'Intérieur. Oui, par son ministre de l'Intérieur. Mais le Cornu n'a pas réagi, personne ne réagit. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays? Qu'est-ce qui lui Je vous arrive? assure, mais c'est... Et alors, en revanche, M. Nunez, là, on l'a bien interrogé sur CNews et sur le fait que le Premier ministre doit être partie civile. Ah, ça, on y va. Sur l'affaire CNews, là, on y va. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus important pour tous ces gens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi. Ah, C'est quelle chaîne? Ah, oula. bon, alors j'ai entendu ce silence, mais faites-le vérifier, car me dit-on, Thomas Bonnet me dit qu'il y a une question qui aurait été posée. Alors, si on ne me donne pas les bonnes infos, là, effectivement, c'est fake ennuyeux. news. Alors, faut surtout la réponse. Faut surtout la réponse. C'est ça qui m'intéresse. Thomas Bonnet, d'ailleurs, il doit être par là, donc il va pouvoir réagir. Mais c'est ça qui est intéressant. Vraiment, on est au cœur. Moi, je veux savoir Surtout sur ce ce sujet qu'il a dit. aussi sensible. Mais évidemment. Ça ne peut pas être la réalité. Il a été interrogé, a répondu, me dit Ah, mon ami voilà. Frédéric. Ah bah en Assisi. plus il se fait Ah, déballer bah, par son ouais, équipe. on donne, Elle s'est achevée tout moi, juste, j'ai- je pense. Alors, je présente mes excuses. Alors là, franchement, Vous n'étiez pas informé, mais Mais je non. présente... on aimerait bien connaître la réponse. Je présente mes excuses. Non mais les mecs, mais attends, le mec il a construit son scandale, le mec s'est enflammé, il dit on est dans quel pays, son équipe lui parle dans l'oreillette, la question a bien été posée monsieur Pascal Pro, et Pascal Pro il s'excuse en direct, c'est de ma faute, j'aurais dû vérifier, mais moi je vais m'arrêter là, hein. Pendant 2 minutes, le mec il a quand même accusé une chaîne concurrente de censure, je crois qu'on parle de BFM TV, hein, parce qu'il me semble qu'il était ce matin sur le plateau, on l'accuse d'avoir des connexions avec l'Elysée, de complot, il n'y a rien qui a été vérifié, mais CNews! Mais qu'est-ce qui est devenu CNews? C'est exactement ce qu'il reproche à la France Insoumise depuis plusieurs jours sur Rima Hassan. Balancer des accusations sans les vérifier, le mal est fait, et après on s'excuse. Bah, c'est exactement ce qui vient de se passer là. Mais ce mec est malade, hein, putain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la première fois que un député de la France Insoumise est impliqué dans une affaire de stupéfiants. On va se souvenir Oh non. que le jeune député Andy Kerbrat, député à l'Assemblée nationale, cette Kerbrat. fois-ci, a été condamné pour avoir acheté à un dealer mineur de la drogue. Il avait été pris dans Avec de l'argent parlementaire. Oui, il a reconnu que c'était avec ses frais de représentation, avec ses frais de mandat. représentation. Non mais stop. Rima Hassan n'a même pas encore été jugé, les mecs. Y a rien eu.
Aucune condamnation. Le présentateur la met déjà dans la même phrase qu'un député condamné. Bon, Carbrat, il est en train de se faire soigner. Je ne sais pas s'il a fini sa thérapie, il a été condamné, pas de problème. Mais là, ça n'a rien à voir avec Rima Hassan. C'est ça la mécanique de l'amalgame. T'attends pas le jugement. Tu construis déjà un récit. Les députés LFI et la drogue. Et tu y mets tout le monde dedans. Genre là, maintenant, tous les présentateurs vont dire que tous les députés LFI sont des drogués. Il y a la présomption d'innocence, ça n'existe jamais pour la France insoumise, les mecs. Hein. Balayé en 20 secondes pour en faire un joli parallèle à l'antenne. Non mais c'est vraiment honteux. Hein. Mais qu'attendent des grandes gueules aussi, les gars. Hein. Tous les médias, au final, c'est la même chose. Hein. C'est la même mécanique. Oh là là. Donc elle est de nouveau avec les policiers aujourd'hui. Alors hier, c'était pour des accusations d'apologie de terrorisme, mais le fait le plus cocasse, c'est que dans son sac, puisque c'est une garde à vue, donc ils ont fouillé ses affaires, et les policiers auraient trouvé, c'est le parquet qui l'a affirmé, auraient retrouvé à la fois du CBD, qui peut être une substance légale, tirée du cannabis, si on a une prescription médicale, mais aussi de la drogue de synthèse, et ça c'est illégal. Donc, oh là là, mais écoutez comment le présentateur introduit la garde à vue de Rima Hassan. Le mec, il dit le fait le plus cocasse c'est le mot qu'il choisit. On parle d'une députée européenne en garde à vue depuis un bon moment, avec des fuites policières illégales, et BFM TV trouve ça cocasse. What? Quand BFM TV couvre un militant LFI en garde à vue, c'est cocasse. Pour eux, c'est du divertissement. Waouh! Franchement, waouh. D'ailleurs, les fuites policières, les amis, il va falloir commencer à se poser les questions. Hein. Comment ça se fait que c'est aussi facile pour les médias de récupérer des sources policières? Comment c'est possible aussi? Ça, je me pose la question, honnêtement, le chat. Hein. Faudrait m'expliquer en commentaire YouTube. Tenir n'importe qui, n'importe quoi. Là-dessus, je suis totalement d'accord, bien sûr. Après, je pense que Rima Hassan, elle a un gros défaut. C'est qu'elle est d'origine palestinienne. Ah. Et que dans ce pays, c'est pas bien. C'est pas bien bah ouais, et il a pas tort. Parce qu'il y a un discours, il y a une bien-pensance. On a décidé que, par exemple, il y avait 100 000 morts, mais qui étaient presque légitimes. Vous voyez, nous, on envoie des bombes et des balles parce qu'on est pour faire le bien, voilà, parce que nous on est. Il prend des risques, il a pas peur de se faire virer de BFM TV. Hein. Moi, il me percute ces moments aussi, hein, parce que c'est la vérité que tout le monde voit et que personne ne dit. Rima Hassan, depuis 2 ans. C'était, je crois, ça a été tweeté, hein, je crois que c'est 16 procédures, 13 classées sans suite, garde à vue pour un tweet, hein, parce que je vous rappelle que Rima Hassan, elle avait cité un tweet, elle a mis un commentaire, donc c'était sur un japonais. Il a eu un passé très controversé, le japonais, puisqu'il avait éliminé des Israéliens. Monsieur Boudjelal, qui n'est même pas de la France insoumise, hein, qui n'est même pas de gauche, il dit en direct que le vrai problème, c'est son origine. C'est pas ses tweets, c'est pas la drogue, c'est pas je sais pas quoi, c'est son origine. Bon, je vois ce qu'il veut dire. Je comprends le commentaire. Parce que les mecs en plateau, ils vont se dire oula, bizarre comme commentaire, etc. Mais si tu lis entre les mots, c'est intéressant ce qu'il dit. Voilà. Moi, je suis plus choqué quand je vois à la télévision quelqu'un qui a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pouvoir se pavaner dans des médias français que de voir Rima Hassan. Je suis plus choqué par des maires qui sont élus alors qu'ils ont des procédures au cul pour des viols. Que Rima Hassan qui a du CBD dans son sac. Je suis beaucoup plus choqué et j'aimerais bien qu'on priorise les choses. Et je suis persuadé que aujourd'hui, j'ai entendu des propos par certaines personnes sur des médias, et dont notamment une grande gueule d'ici, qui aurait pu tomber sur le coup de la loi si on avait inversé les propos. Ah bah t'inquiète pas. Oh, Netanyahou, mandat d'arrêt de la CPI pour crime de guerre, il passe sur tous les plateaux français, surtout sur CNews, personne trouve ça choquant, il traverse l'espace aérien français pour se rendre à Washington, Rima Hassan, CBD dans le sac, c'est le scandale du siècle. Et d'ailleurs, attention, parce qu'il a il a call-out un collègue des grandes gueules, là. Attention monsieur, faut pas perdre votre travail, hein. Le plus beau, c'est que c'est monsieur qui le dit. C'est pas le meilleur pote de la France insoumise, les amis, hein. C'est pas le meilleur pote, pas du tout. Je pense qu'il y a des fans de Grande Gueule sur ma chaîne YouTube. Dites-le moi en commentaire. C'est pas Mélenchon, c'est pas LFI, c'est monsieur Boudjelal sur le plateau des Grandes Gueules.
Attention, monsieur, hein, vous risquez de perdre votre travail. Attention. Maintenant, si Madame Assad veut tellement sauver la Palestine, bah qu'elle y aille en fait. Mais qu'elle y aille, parce que là, elle se pavane, je suis désolé, elle se pavane. Elle est française. Elle est française. Mais est-ce que si tu as dit quelque chose, bah moi je suis pardon, hein, mais si elle veut défendre la Palestine, bah qu'elle ne le fasse pas avec l'argent des Français dans ces cas-là, qu'elle le fasse avec l'argent des Palestiniens, parce que je l'entends pas beaucoup parler des Français, je l'entends plus parler des Palestiniens. Donc, là là, mais cette phrase, elle me met hors de moi, c'est tout le temps l'argument simple et ridicule. En fait, cette phrase, elle est pas forcément méchante envers Rima Hassan, elle est juste stupide et malhonnête. Elle est stupide et malhonnête. Quand Meir Habib défendait Israël avec l'argent des Français quand il était député, oui, tout va bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un lui a dit va le faire avec l'argent des Israéliens? Non, jamais. Personne lui a reproché ça, les mecs. C'est une règle qui s'applique uniquement à ceux qui défendent la Palestine. Uniquement. Et tout le monde fait semblant de ne pas le voir. Tout le temps, cet argument, on l'a eu sur Twitter aussi, les amis, de la part des députés de droite. Quand c'est Israël, on a des ministres qui défendent Israël. Hein. On a des ministres qui se déplacent en terre d'Israël. Des ministres. Est-ce que les gens, sur les grandes gueules, ils vont te dire « Ouais, mais c'est avec l'argent des Français. Arrêtez, s'il vous plaît. » Ils vont jamais porter leur couille pour dire ça, les mecs. Jamais. On peut m'expliquer pourquoi le chat? Est-ce qu'il est en garde à vue? Monsieur, je vais vous dire pourquoi je suis agacé. Parce que c'est pas la première fois. Parce que pendant la campagne des élections municipales, on a eu une séquence à peu près de même nature. C'est-à-dire que Sébastien Delogu, qui était la tête de liste de la France Insoumise à Marseille, pendant plusieurs jours dans les médias, on a dit il s'est fait livrer de la drogue à domicile, sur la base de fuites policières. Et puis en fait, il est allé à la convocation, et puis on s'est rendu compte que c'était pas de la drogue qui s'était fait livrer à domicile, c'était des meubles. Et puis après, on n'en a plus parlé. Donc vous dites que c'est le... Les meubles. Non mais les mecs, faut tellement retenir cette séquence. C'est vrai que pendant les municipales, je l'avais streamé à l'époque, les médias balancent une fuite policière. Encore une fois, les policiers, c'est trop bizarre, cette proximité avec les médias d'extrême droite, hein, d'ailleurs. Hein. Sébastien Delogu s'est fait livrer de la drogue à domicile, les plateaux s'enflamment pendant plusieurs jours. Ça a un petit peu saboté sa campagne. Delogu se présente à la convocation, normal, c'était pas de la drogue, on t'explique que c'était des meubles. Et après, plus personne ne parle de ça. Et plus personne n'a débunké aussi ce moment. Moi, je veux qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Des meubles. Le mec s'est fait livrer des meubles. Les médias ne se sont même pas excusés. On a juste changé de sujet. Normal, on est retourné à la campagne municipale. Vous vous rendez compte du climat médiatique qui règne en France? Rima Hassan, substance s'apparentant à je sais pas quoi, 3 MMC, je sais pas quoi. Delogu, c'était des meubles. C'est pas un accident, c'est une méthode. Il y a une méthode de destruction de la France insoumise, les amis. Waouh! Monsieur, c'est pas parce qu'il y a des gens qui brûlent des feux rouges que si vous brûlez un feu rouge, vous avez le droit de le faire. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si ça existe dans d'autres affaires. Le sujet, c'est est-ce que oui ou non, il y a des violations du secret de l'enquête. Et si oui, il y a des violations des secrets de l'enquête, c'est un délit, c'est illégal. Et donc, ça doit donner lieu à des poursuites, à l'identification des personnes qui en sont responsables. Enfin, dans une garde à vue, il n'y a pas 40 personnes. Donc, on doit savoir assez précisément qui sont les personnes et on doit pouvoir les retrouver assez facilement, qui donnent des informations à l'extérieur pendant la garde à vue, qui en plus les trafiquent ou en tout cas les présentent d'une certaine manière, visant ensuite à ce que ces informations soient utilisées dans l'espace médiatique pour salir une personne. Donc vous dites ce matin, c'est quand même vous demandez au parquet aussi de se saisir. Mais moi, Ah oui, il faut que le parquet se saisisse. Mais là, Manuel Bompard, il te sort une phrase courte, simple, imparable. L'histoire du feu rouge, franchement, la réplique finale, elle est trop mignonne. Genre, game over, c'est terminé. Elle peut plus répondre derrière la journaliste. Soit tu dis que les fuites sont illégales et tu t'excuses, soit tu dis que c'est normal et t'avoues que ta chaîne BFM TV viole la loi régulièrement. BFM TV aussi a récupéré ses sources policières, ses fuites. C'est peut-être même pas des fuites, c'est peut-être même des fake news. Fake news balancées par la police, récupérées par BFM TV et tous les médias d'extrême droite. Il n'y a pas de troisième option, les mecs. Et ce moment résume tout ce que je pense des médias mainstream. Quand ils font une connerie, ils te disent tout le monde fait pareil. Tout le monde fait pareil. Comme si la généralisation du mensonge le rendait en quelque sorte acceptable. Donc Manuel Bompard, qui était ce matin sur BFM TV, leur a dit non. Non, les gars, non. Non, 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 non. On en saura plus, les amis, durant la conférence de presse de Rima Hassan qui aura lieu tout à l'heure. J'en ferai peut-être même une vidéo d'ailleurs.